Bonsoir les amis, bienvenue sur The Whippy. J'ai eu un petit problème technique avec Robert. Et bonsoir mes très chers checkers, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Vous allez vous chercher un chocolat chaud. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur la télé, je suis Guillaume et nous sommes en direct. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle libre antenne. Vous êtes nombreux et nombreuses toutes les semaines. Halloween, regardez, elle est belle cette citrouille. Halloween, regardez, elle est belle cette citrouille. Prenez le noir 20 qui est ici, et tiens, 5, 6, 7, 8 premiers qui font l'affaire. Elles ont 15. Mademoiselle, monsieur. D'être vous, merci d'être qui vous êtes, je vous jure, vous me faites halluciner. Je vais vous présenter ce soir 18 nouvelles races galactiques ainsi que 2 technologies. Waouh! Le temps est, je dirais, en fait plutôt vertical et c'est comme un tort, si vous voyez ce que c'est. Je suis Thor, fils d'Odin. Sur la chaîne du Mec des Planètes, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. Salut les amis, je suis un Français lambda et je suis ravi de vous présenter le seul et l'unique zapping des émissions UFO et mystères. Dans le numéro 1, nous allons aborder les peuples galactiques, les Men in Black, le sujet Starseed, les multiples révélations du moment, quelques témoignages issus de Libre Antenne, et pour le reste, je vous laisse le découvrir tout au long du Zap. Petit disclaimer, le Zap UFO n'est pas pour se moquer et remettre en cause les différents propos des protagonistes. Le Zap UFO est créé pour promouvoir un sujet qui me passionne avec humour et second degré. Paix et amour sur vous. De la part de tout ce qu'on appelle les peuples racines, les peuples premiers, parce qu'en ce moment ça bouge beaucoup aussi pour eux, et notamment les natifs du continent de l'île Tortue, parce qu'en fait l'Amérique c'est pas son véritable nom. C'est sorti d'un baptême il y a quelques siècles. C'est ça, donc en fait le véritable nom c'est l'île Tortue, les natifs l'appellent comme ça. Oh, c'est désespérant comme je m'ennuie. Y a-t-il donc pas la moindre jolie jeune fille dans les parages? Et ils ont créé ce qu'on appelle les Anunnaki. D'accord. Et pour beaucoup maintenant qui connaissent un peu ces histoires, les Anunnaki, il y a Enki et Enlil surtout, Oui, voilà, qui sont des demi-frères. Voilà. Et en fait il y en a un qui est plus humain si je peux dire que l'autre. C'est Enki. C'est Enki. Et en fait Enki, quand il a commencé à, entre guillemets, à trafiquer l'ADN humain sur les ordres de son demi-frère, lui il ne voulait pas. Oui, c'est l'histoire. Voilà. Mais c'est vraiment ça. Lui il ne voulait pas, et quand en fait il a commencé à analyser l'ADN humain, il s'est rendu compte d'une chose incroyable en fait. Qu'il y avait des brins en sommeil dans l'ADN de nature un peu cristalline. Tu vas devoir me rétrocéder tous tes pouvoirs. Jamais tu ne pourras abattre ton frère. Parce que on a une actualité très chargée cette semaine. Il s'est passé beaucoup de choses. Ça a été un peu les montagnes russes. Donc voilà, on va attaquer, mais bien. Aurélien est parmi nous. Comment tu vas, Aurélien? Aurélien, tu nous entends? Super, vous m'entendez? Ouais, Vous m'entendez? Je suis content. Ouais, c'est top. Vous avez en mars 2021 vécu quelque chose d'assez particulier, je crois, c'est ça? C'est ça, complètement. Par contre, je m'étais trompée, c'était mars 2022, pardon. D'accord, bah écoutez, alors À vous proposer, qui ont été écrits par des membres de notre équipe à nous. Ça fait plaisir, sachant que on a fait du coup quelques comptes sur les dernières semaines et on avait entre 3 et une semaine d'avance sur les journaux grand tirage sur notre traitement des informations. Donc on est très content à l'intérieur de l'équipe. Merci à tous ceux qui l'ont rejoint d'ailleurs. Vous pouvez nous retrouver sur... Hop là. Ah oui, c'est cocasse. 19, j'ai vécu ce qu'on appelle un éveil spirituel. D'accord. Depuis, je vis des expériences particulières. Et en fait, il faut savoir que je reçois parfois des messages par télépathie et des images. Voilà, j'explique ça pour une meilleure compréhension de ce que je vais dire après. Et cet éveil spirituel, il est suite à quoi? Un burn-out. D'accord, ok. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle conférence en compagnie de Baptiste Malatier. Bonsoir Baptiste, merci de ton retour. Bonsoir Anatole, bonsoir à toutes et tous. Voilà Baptiste qui est donc canal galactique, mais aussi énergéticien, guérisseur galactique. Tu as plusieurs étiquettes en fait finalement. Ouais. Et ce soir, tu nous fais le plaisir de nous rejoindre sur Énance TV pour une conférence dont le titre est Réveil son plein potentiel humain avec les galactiques. Et puis également, tu nous parleras dans la soirée du programme actuel que tu proposes sur Énance TV, un programme qui a énormément de succès. Le cycle complet, la voie des étoiles, recevoir et bénéficier des énergies des 9 civilisations galactiques pour ascensionner. On en parlera pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites. Vous devez venir avec moi. Je comprends pas, vous vendez des billets de tombola? Je dirais l'actualité, en bien comme en mal, d'ailleurs, et je dirais qu'on dépend essentiellement de la médiatisation de tout sujet. Donc, et ça, il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas à redire. Je crois qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont. C'est que le sujet des ovnis, le sujet des UAP, c'est très secondaire par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau budget, au niveau... Était tranquillement en train de surfer le long des côtes australiennes, a eu la peur de sa vie. Une baleine vient de me sauter dessus. Octobre 2008 à 22h30, un événement extraordinaire s'est produit. L'un des employés s'est approché de moi avec un air inquiétant et il m'a dit « Il y a 2 gars ici qui te cherchent ». J'ai répondu « 2 gars, qu'est-ce que tu veux dire ?» Et il m'a dit qu'il y avait 2 hommes à l'allure vraiment étrange qui étaient ici et qui ont effrayé tout le monde. Et qu'ils posaient des questions sur moi. Ils étaient vraiment très grands. Il a dit qu'ils étaient de taille identique, qu'ils portaient exactement les mêmes vêtements.
Vous êtes avec qui exactement? Le FBI? La CIA? J'appartiens à une agence qui autorise, surveille et réglemente l'activité extraterrestre sur la planète Terre. Question idiote. Je sais pas comment dire, c'est un sujet important parce qu'on est en discussion sur ce sujet et quant à moi, j'ai vraiment tranché ça. Religion, ce sont les religions du livre, essentiellement, dans le vocabulaire commun. Ça veut dire la religion catholique, le judaïsme, les musulmans, etc. Donc, ils font référence à un livre. La Bible, le Coran, la Torah. Quant à nous, nous n'avons pas de livre parce que nos ancêtres n'ont pas écrit et notre référence n'est pas un écrit, mais elle est surtout le lien avec l'autre monde. Et donc, on est tout à fait dans quelque chose de libre. Vous connaissez les droïdes, non? Oui, un petit peu. Voilà, joli, hein. Merci. Mais c'est-à-dire que si je suis habillé, je n'ai pas le droit d'être touché par une catholique. Ah oui, d'accord. Il faut que je sois nu. Peut-être des enfants de cette terre, et on a un peu malmené notre mère. C'est ça. Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, comment ça tu cries, toi? Comment ça? Tu veux que je te fasse? C'est ça, Bernard? Absolument, c'est une Voilà. réunion qui a eu lieu, je crois, ce matin à 9h du matin à Washington. Donc, bon, ça fait quand même, par rapport à Los Angeles, on a 3 heures de différence. Donc, ça s'est passé en gros. On utilise chaque jour les mathématiques pour prévoir le temps qu'il fera. Alors, là, vous devrez... Oui, c'est bon, vous pouvez le voir. Comme ça marche un peu mieux. Moi, je le vois ici. Bien. Alors, première chose, vérifiez mon micro, parce que... JNR, t'entends pas ou quoi? Justement, ouais, par rapport aux symptômes, aux espèces de maladies un peu étranges, oui, des états grippaux, mais on ne sait pas si c'est une grippe, on ne sait pas si c'est un Covid, on ne sait pas si c'est une grippe intestinale, une crève, quelque chose. Il y a pas mal de ça en ce moment particulièrement, parce que pour plusieurs raisons, en fait, pour tout vous dire, soit, j'aime jamais trop le terme de test, mais il y a effectivement... comme une manière d'un petit peu, ça nous permet en tous les cas de jauger notre niveau d'énergie en ce moment, voire nous inciter à lever le pied. Parce que quand on prend un coup de fatigue, quand on prend un coup de bambou... Comme ça? Comme ça? Je fasse vite, je veux dire, je dois me taire, mais je dois documenter ça. C'est vraiment important que je documente cela. Hier, quelque chose de vraiment bizarre s'est produit. Je travaille pour un cabinet d'avocats à Anchorage, en Alaska. Je suis un agent de sécurité et voici les images. Je vais montrer les images de la caméra de sécurité du hall principal. Cela s'est passé hier, le 14 juin. C'était le jeudi 14 juin à 14h33. Je ne peux pas expliquer cela. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Type d'expérience auparavant. Il y a une question qui revient souvent sur le chat, c'est comment était-il? Était-il humanoïde? Est-ce qu'il nous ressemblait? Est-ce qu'il a une grosse tête, des grands yeux, etc.? De dos, j'ai juste vu donc une forme humanoïde, tout blanc, pas très grand, et tout nu, pas d'habit, et blanchâtre, on va dire, un peu blanchâtre, voilà. D'accord, ok. Donc pas très appétissant, quoi, en fait, c'est ça, si vous voulez. Ce que non, mais pas non plus monstrueux, ça va pas effrayer non plus plus que ça. Alors quand vous dites pas très grand, c'est quoi? L'ambiance. Quand vous dites pas très grand, c'est petit, 1m10, 1m20 comme les petits gris? Non, ou plus plus grand? 1m50, un truc comme ça. D'accord, ok, donc pas très grand, mais pas tout petit comme... Mon zizi est tout petit, tout petit, tout petit. Avec ce qu'on pourrait appeler l'équivalent des prêtres, en l'occurrence en la personne des druides. Science pour cette présentation des Galactiques extraterrestres partie 3. Créateurs de l'Alliance Galactique, mais aussi ses membres, nous découvrirons des races neutres et quelques technologies galactiques. Et commencer par la présentation du peuple galactique, les Hathors. Voilà pour les Hathors. Continuez avec un peuple que là, vous ne connaissez pas, et qui est pourtant un peuple très, très, très important dans l'univers, à savoir les présentation du peuple galactique, les Melchisédek d'Orion.
trouve très intéressant avec eux, c'est que vous voyez, il y a des peuples dans la galaxie qui vivent d'une manière totalement, on a toujours à croire dans la science-fiction, comme là vous allez le voir avec le consensus X67 par exemple. Actuellement, nous avons plusieurs ateliers qui vont commencer en rapport justement avec les mondes galactiques. Alors, vous pouvez bien entendu retrouver Marie Le Pennec. Expliquer parce qu'il ne peut pas le dire. Mais de toute façon, ils ont pas vu grand-chose quand même. Hein. Ça a été très vague apparemment. Hein. Oui, Burchard a dit que c'était plutôt de la mayonnaise. Ouais. C'est ce que j'ai compris parce qu'à un moment donné, Burleson dit ils font jouer l'esprit patriotique, on peut pas tout dire, on peut pas tout parce qu'il y a les adversaires, les ennemis potentiels actuels peuvent très bien tirer des informations de ce qui est déclaré, donc on veut dire le maire, il faut que ça profite aux États-Unis avant tout, blablabla, blablabla. C'est le côté patriotique. Bernard, place au direct. On a la députée Anna Paulina Luna là. D'accord. Alors on y Bonjour Bernard. J'aimerais vous dire que j'adore votre charme à la française. Les chemises à carreaux vous vont à ravir. Au plaisir. C'était le tout premier zapping des émissions UFO et Mystère. Je vous invite à aller voir le travail de chacun. Et merci à UAP Show pour le soutien. Qui aime bien, châtie bien. Partagez si vous avez aimé, abonnez-vous, commentez. À très vite pour le prochain zapping. Paix et amour sur vous.